Alors, mon nom est Sarah H. C'est mon nom d'artiste. Je suis sculpteur et puis j'ai bientôt la cinquantaine. Je suis maman de 2 merveilleux garçons que j'aime de tout mon cœur et j'ai un mari adoré aussi que j'aime très fort qui est artiste et avec qui on collabore vraiment ensemble. Et à mes 29 ans, je lui disais mais j'arrête pas de rêver que je fais de la sculpture, c'est vraiment, ça devenait presque une obsession. Et là, pour mon anniversaire, il m'a offert de la terre, de briqueterie, puis il m'a construit une table que je puisse travailler dessus. Et j'ai fait ma première sculpture en terre. J'ai travaillé toute la nuit. Le pauvre, il a dû m'attendre. Et puis le matin, je descends vite. Dans le matin, il y a ma maman qui arrive, qui dit hey, « ta sculpture, tu l'as fait coucher ?» Puis je me dis « Merde, elle a dû tomber. » Alors je cours en bas, puis elle avait versé. Qu'on crée pour que les sculptures aient une vie, une raison d'être, qu'on puisse l'intégrer dans une ambiance, dans une situation. Elles sont créées un peu en famille. Quand mon mari a créé toute cette histoire, la première œuvre que j'ai commencée, c'est les œufs de papillon. Je n'ai pas réfléchi à la grandeur du papillon. C'était rigolo parce que je dis à Dani, hey, mais il doit être comment grand? Puis il dit, mais attends, il faut qu'on regarde l'œuf. Alors il doit pouvoir sortir de où il doit sortir, puis c'est depuis le papillon. Puis on s'est rendu compte qu'il devait être énorme, puis ça a donné ce papillon-là. Alors voici notre compagnon de route. C'est un vieux bus VV qu'on adore, avec qui on travaille. Il transporte toutes nos sculptures, nos elfes, le matériel et tout, et toute la famille. Alors à bientôt. Je pense pas que je pourrais pas faire de sculpture. Je pourrais toujours. Je pourrais même faire avec les pieds. Je me pose pas des questions comme ça. Puis quand on va toute la famille dedans, le musicien il peut s'entraîner, il y a de la place derrière. Donc c'est très convivial comme véhicule. Alors ici c'est chez nous, bienvenue. En fait c'est tout en Coca-Cola. Quand on était ensemble, avec mon mari, les premiers temps on avait un tout petit studio et on avait un linge de bain Coca-Cola tout beau, tout neuf, puis on l'avait suspendu au mur parce qu'on le trouvait tellement beau. Et c'est parti de là. On a ensuite commencé à peindre les objets et tout en Coca-Cola et à récupérer des vieilles choses qu'on a rénovées et tout. Puis c'est comme ça que c'est devenu la maison Coca. Alors il y a l'armoire des vestes qui est marrante. C'était une porte qui fermait la salle à manger et le salon. Puis on l'a peinte comme ça. Puis là, maintenant, on range toutes les vestes. Une chose qui est importante à savoir, c'est qu'on ne boit pas de Coca-Cola. Puis le fait d'être deux, quand il y en a un qui flanche, l'autre, en général, on ne flanche pas aux mêmes heures. Alors ça, c'est super, parce que ça motive l'autre, en fait. Une des choses aussi qu'on a en tant qu'artiste, parce que comme on est indépendant, ça arrive que ça soit un peu plus difficile certaines fois. Donc là, mon mari, il me dit souvent, mais t'inquiète pas, Dieu nourrit le moineau. Alors comme quoi, il faut faire confiance à la vie, puis si on se donne vraiment la peine, les choses s'arrangent. Mais au point de vue sous, c'était pas la joie, on a simplement continué, puis nos enfants, ils nous disaient toujours « Ah, il n'y a pas de souci, des jours on mange des yogourts budget, puis une autre fois on aura une bonne tranche de viande. » Ça, c'est une politique qu'on a.
c'est notre priorité, même si on a des choses à faire et tout. Quand quelqu'un vient, on boit le café avec, on discute et tout. Puis ça fait partie de notre philosophie de vie. Puis après, on rattrape la nuit.